prévient, c'est fini, on ne travaille plus dans l'usine, les Alliés approchent, il faut qu'on quitte ce camp qui était vraiment très agréable, et on se retrouve dans un train, et là ça a été le train de la mort. Ce train restait sur les voies de garage à tout bout de champ. On avait, au départ de l'usine, ils ne nous avaient pas donné à manger, il n'y avait pas d'eau dans les wagons, on était entassés dans les wagons, un peu moins qu'au départ de Drancy, et on a roulé comme ça sans s'arrêter. On s'arrêtait, au contraire, on s'arrêtait sur les voies de garage, parce pour laisser passer les trains prioritaires. Quand il y avait une alerte, les soldats allaient se mettre à l'abri, et nous, on restait sur les voies de garage. On a mis un voyage qui aurait dû durer peut-être 2 jours, eh bien, on a mis plus de 8 jours sans boire, sans manger. Dans le wagon, les femmes mouraient tous les jours, il y en avait 1 ou 2 de mortes. La vermine nous avait envahis, on était sales, on n'avait rien pour se laver, les poils et les cheveux avaient repoussé, les poux commençaient à nous envahir, on les voyait sauter d'une tête à l'autre. Vraiment, quand le train s'est arrêté au bout de 8 jours peut-être, on est arrivé dans un endroit, c'était d'abord, on s'est arrêté à un moment donné, mais c'était pas une halte, on croyait que c'était la fin du voyage, non, c'était une petite halte parce qu'il y avait une alerte et que les soldats avaient se mettre à l'abri. Comme dans cette petite halte il y avait de l'herbe par terre, et bien comme un soldat a été brave, il a ouvert quelques wagons, je ne sais pas si tous les wagons ont été ouverts ou il n'y a eu que les nôtres, en tous les cas on se retrouve sur le sol à essayer de manger l'herbe qui était par terre, et quelqu'un a entendu un bruit d'eau, c'était une locomotive qui se vidangeait, on s'était rempli l'estomac avec de l'herbe, et bien l'eau, c'était de l'eau sale, mais on en a bu quelques gorgées. Quand le soldat et les soldats, l'alerte est terminée, ont voulu reprendre leur place dans le train, eh bien, ils nous ont fait monter dans les wagons, ils ont refermé les wagons, et on s'est retrouvés, alors, quelques heures, quelques jours, je ne me souviens pas, on descend des wagons, comment qu'on s'est retrouvés dans ce camp, est-ce qu'on y a été en camion, est-ce qu'on y a été à pied, je ne m'en souviens pas non plus, on se retrouve dans un endroit où des gens sont là, hommes, femmes, ils nous regardent. Jamais, jusque-là, les gens nous regardaient. On nous frappait, on nous battait, mais on ne nous regardait pas. Alors que là, les gens nous regardent, ils ont des yeux brillants de larmes, ils ne nous injurient pas, ils ne nous frappent pas, ils nous parlent gentiment. Moi, je me pince pour savoir si je suis vivante. Oui, oui, j'ai bien senti. Et on apprend qu'on est dans le camp de Theresienstadt, en Tchécoslovaquie, et que ce camp venait d'être libéré par les Russes. Ça veut dire que nous, on est arrivés dans un camp qui venait d'être déjà libéré. On n'a pas été libéré par les Russes, et le camp était libéré avant nous. S'ils n'avaient pas été là, ces Russes, qu'est-ce que les nazis auraient fait de nous? Déjà, ils auraient pu très bien nous tuer, nous assassiner tous. Ils avaient le droit, c'est ce qu'ils voulaient. Mais en tous les cas, on est rentré dans ce camp de Theresienstadt. Moi, je sais que 2 femmes m'ont pris par le bras, m'ont fait monter des escaliers, et le miracle, c'était là, de voir des draps dans les lits. Moi, j'ai toujours, quand on était en usine, on a dormi aussi dans des lits, mais il n'y avait pas, c'était déjà bien, on était tout seul dans un lit, mais il n'y avait pas de drap, il y avait une couverture, c'est déjà pas mal. Ailleurs, on n'a jamais dormi seul dans un lit, on était toujours plusieurs. Donc là, je suis toute seule dans un lit, j'ai une couverture, il n'y a pas de drap, mais on est habitué hein, maintenant. Tandis que là, il y a des draps, et j'ai toujours cru, pendant des années, que Theresienstadt, les prisonniers qui étaient là, les déportés,
étaient gâtés. Ils dormaient dans des lits avec des draps. Parce que Theresienstadt, c'était un camp modèle. Quand la Croix-Rouge suisse voulait voir comment on traitait les nazis, comment on traitait les déportés, eh bien, on les emmenait dans ce camp-là. Il y avait tout un cinéma qui était préparé pour leur en mettre plein la vue. Et comme ils ne doutaient pas, ils le croyaient. Donc moi j'ai toujours cru que c'était les prisonniers de Theresienstadt avaient des draps dans leur lit. Et il y a longtemps après, je discutais de ça avec une amie, elle me dit mais t'es folle, c'est parce que toi t'étais à l'hôpital que t'avais des draps. En effet, j'étais malade et on m'avait emmené à l'hôpital. Moi je croyais que j'étais simplement affamée et fatiguée, mais je suis arrivée, j'avais le typhus. Donc on m'a soignée et j'ai été rapatriée au mois de juin. Et quand j'ai été rapatriée au mois de juin, je suis dans un centre d'accueil à Lyon, pas à la gare, à Lyon, la ville de Lyon. Là, je suis dans un centre d'accueil. Pour moi, avec mon père, quand on a été arrêté, on a pensé que toute la famille serait arrêtée. Celui qui nous a dénoncés connaissait combien qu'on était dans la famille. Il nous connaissait peut-être aussi, donc il a dû voir ses copains de la Gestapo. Alors vous les avez pris, ces loupins? Ben oui, on en a pris 4. Mais non, ils sont plus que ça. Donc on pensait que toute la famille serait arrêtée. À Birkenau, quand il y avait un convoi de France qui arrivait, j'avais toujours peur de voir arriver quelqu'un de ma famille. Mais le camp était tellement grand que même si j'avais eu une de mes sœurs ou ma mère ou un frère ou n'importe où dans le camp de Birkenau, ça ne veut pas dire qu'on se serait vu, tellement c'était grand. Donc, je crois que j'ai plus de famille, je suis dans ce centre d'accueil à Lyon, on me pose des questions et on me dit « prévenez votre famille ». Mais moi je n'ai pas de famille, je ne sais pas, je peux pas aller à Avignon, traîner dans Avignon, je ne sais pas où aller, je ne veux pas traîner à Paris parce que je ne sais pas où aller, et puis je suis trop faible, trop fatiguée, j'ai trop mal partout, alors on me propose l'hôpital. Je suis d'accord.